Et on sait que c'est le bouche à oreille qui nous porte en fait. Bonjour Monsieur Biojou, merci de nous accueillir à la Corotel Arena pour le All-Star Game 2018. Avec plaisir. Pouvez-vous nous présenter Sport Plus Conseil en quelques mots? Sport Plus Conseil est une agence qui existe depuis plus de 20 ans et dont le cœur de métier est l'organisation événementielle avec notamment une forte présence depuis longtemps dans le basket, pas que dans le basket, mais beaucoup dans le basket effectivement. Et dans le cas des All-Star Games 2018 et des années précédentes, quel est votre rôle exactement dans l'organisation? Alors, des années précédentes, c'est le cas, puisque on est à l'origine de la création du All-Star Game New Look, entre guillemets, dont la première édition a eu lieu à Bercy en 2002. Et à cette époque-là, j'étais déjà là, et Nike était le producteur de l'événement, nous étions producteurs exécutifs, et avec Nike, dont j'étais proche, on s'était dit on voudrait faire le All-Star Game dont on rêve. Et voilà d'où est partie cette histoire. Alors aujourd'hui, la Corotel Arena affiche à guichet fermé. Comment expliquez-vous cet engouement autour de cet événement qui est complet ce soir? Alors je reviens dans l'histoire, puisque la première en 2002, on s'était dit on va faire l'événement dont on rêve sans faire de compromis, c'est-à-dire en faisant de la qualité. Ne pas transiger sur la qualité des animations, des lumières, du son, etc. pour que le public réalise ça et ensuite qu'on avance sur un cercle vertueux de remplissage de la salle. En 2002, il y avait 11 000 spectateurs, 5 000 invitations. On a beaucoup galéré. Et à partir de 2003, l'événement était à guichet fermé. Et depuis, c'est 16 guichets fermés, dont cette édition en 2018 avec 15 988 spectateurs. Donc les facteurs, ils sont multiples. Je crois qu'il faut, comme je l'ai dit, avoir de l'authenticité. Alors ça dépend de la cible à laquelle on s'adresse. Nous, on sait qu'on a une cible familiale qui vient dans un esprit festif. Donc il faut pouvoir, on peut pas, quand on choisit des ingrédients dans un événement sportif, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde tout le temps. En revanche, on essaye que, au moins à un moment de la soirée, chacune des personnes présentes puisse avoir un moment qu'il apprécie particulièrement et le raconter dans le bouche à oreille le lendemain ou ce lendemain, le soir de réveillon par exemple. Donc c'est ça qui guide notre conduite en fait. Donc pour vous, la fan experience, de sans cesse amener un petit moment clé au public pour qu'il se souvienne de l'événement qui vient de passer. Oui, je crois que un événement réussi est un événement dont on a envie de parler en bien quand on en sort. Et je pense modestement que c'est un peu le cas des All-Star Games, puisque ça fait 16 ans que ça dure, et on n'a pas une communication nationale très importante, et on sait que c'est le bouche à oreille qui nous porte en fait. Hein. Mais pour ça, il faut se remettre en question beaucoup, il faut travailler sur l'inédit, l'exigence des personnes est toujours plus importante. Il ne faut pas transiger sur la qualité. Et votre objectif est-il de se rapprocher du modèle américain de la NBA ou est-ce que c'est vraiment d'avoir votre propre événement français ou pas? Alors évidemment on s'inspire de ce que fait la NBA, sinon ce serait stupide parce que c'est la première ligue non seulement de basket mais je pense de sport au monde hein, en termes de marketing et d'organisation événementielle. En revanche, on a une culture française et même si on s'inspire de la NBA avec des ingrédients de la NBA, ben on cherche toujours à avoir une authenticité, non pas pour se démarquer mais pour avoir notre propre identité finalement. Et je pense que les gens le ressentent aussi ça. Quelle serait votre définition de l'expérience fan? Alors, à chaud, c'est toujours difficile de répondre à ces questions, mais l'expérience fan, c'est de dire, voilà, je viens en famille et je passe un moment de plaisir. Pour moi, l'expérience fan, c'est associé à plaisir, tout simplement. C'est des choses finalement très simples, mais pas si évidentes à mettre en musique. Pas si évident à offrir au final. Exactement, je crois que là, par exemple, aujourd'hui, on a des ingrédients dans un show. Moi, je pense qu'on a les ingrédients pour que ça marche. Mais rien n'est acquis, il peut y avoir d'abord des
des problèmes qui se posent, ou il peut y avoir des choses qui ne prennent pas, ou que sais-je, voilà. Donc on n'est pas à l'abri des aléas du direct non plus. Il faut être très modeste aussi quand on fait ce genre de choses. Mais en tous les cas, c'est la démarche qui nous guide, c'est vraiment ça, que le plaisir du spectateur, parce que le spectateur, c'est notre client au final, hein.